Oui, merci Madame le maire. Mes chers collègues, donc voilà, nous avons attendu ce Conseil de Paris d'avril 2019 pour enfin avoir une délibération sur la redevance des engins en libre service. On vous entend pas, je vais parler mieux dans le micro. Donc moi je trouve que vous avez beaucoup d'humour. J'ai lu très attentivement donc l'exposé des motifs et je vais vous citer quelques passages. La maire de Paris a fait de l'amélioration de la qualité de l'air pour une meilleure santé une ambition majeure de sa politique. La ville accompagne la transition vers des modes de transport non polluants et de nouvelles solutions de mobilité partagée en libre service et sans station d'attache afin que l'action de la ville permette le développement des parts modales et des mobilités. Moi, je dis, oui, vous avez beaucoup d'humour, parce que quelles sont les actions de la ville pour privilégier ces mobilités durables? On parle du sabotage de Vélib en été 2017, en sachant que actuellement, nous sommes à 13 000 vélos Vélib, alors qu'on nous en avait promis 20 000, qu'on était censé être à 30% de VAE, on est actuellement à 12%. On parle même plus de l'overflow. Est-ce qu'on parle également de la suppression d'Autolib à l'été 2018, qui a laissé 100 000 abonnés parisiens orphelins d'un service en libre service de mobilité automobile électrique? Est-ce qu'on parle de l'incapacité de la ville également à offrir aux particuliers qui ont des véhicules électriques de pouvoir se connectés sur les bornes et on a le plaisir de voir sur les réseaux sociaux des photos de personnes qui sont pleines de ressources en tirant des câbles entre leur domicile et leur voiture électrique. Et enfin, est-ce qu'on parle de la vitesse commerciale des bus de la RATP qui a quand même diminué de quasiment 2 km/h sur cette mandature à cause des embouteillages? Donc voilà ce qu'est actuellement les actions de la ville de Paris pour promouvoir la transition vers les mobilités durables. Dans ce cadre-là, forcément, l'économie de marché n'aimant pas le vide, des opérateurs de trottinettes en libre-service se sont donc emparés du territoire parisien depuis plus de 2 ans, et ce, gratuitement. On est quand même à Paris, et donc nous sommes certainement la seule capitale au monde à laisser ce genre de commerce lucratif se faire sans que les finances publiques ne puissent en bénéficier. Donc vous avez laissé faire. Une fois de plus, nous avons subi, et je dis 2 ans et demi pour réagir, c'est quand même très, très important. Enfin, quand on voit qu'à Bordeaux, Alain Juppé n'a pas autorisé qu'on installe la première trottinette avant même d'avoir défini le périmètre, le nombre de trottinettes et la redevance pour chaque engin, on se dit, honnêtement, il faut juste aller démarcher les juristes bordelais. Je pense que ça nous ferait du bien sur beaucoup de dossiers d'avoir des juristes de valeur. Enfin, c'est quand même incroyable. Aujourd'hui, donc à Paris, nous avons donc 8 opérateurs qui font leur commerce et qui profitent de l'espace public gratuitement. Les projections disent que dans les prochains mois, nous aurons donc 40 000 engins sur le territoire parisien en libre service. On triple l'offre. Je ne sais pas vous, mais enfin, les trottoirs sont littéralement squattés et nous ne passerons pas un seul conseil d'école sans que les parents parlent spontanément en questions diverses de la sécurité devant les écoles. Enfin, les petits Parisiens actuellement ont pris l'habitude, quand ils sortent de leur immeuble, de regarder à droite, à gauche. Moi, c'est ce qu'ils font d'habitude pour traverser un passage piéton. Non, maintenant, ils le font pour sortir de la maison, pour sortir de la crèche, pour sortir de l'école, pour sortir de n'importe quel magasin. Maintenant, on regarde à droite, à gauche. On leur dit ne cours plus sur le trottoir. On leur dit marche droit aussi sur le trottoir. Parce qu'on ne sait jamais. Si tu fais un pas de travers, il peut y avoir un vélo, une mobilité électrique, une trottinette qui vous renverse. Et on a un nombre d'exemples de parents qui, dans les conseils d'école, nous disent leur cas personnel. Enfin, ça devient quand même très, très alarmant. On marche sur la tête, littéralement. Vous avez échoué dans la gestion de l'espace public, c'est littéralement l'anarchie. C'est d'autant plus troublant quand on sait que 2/3 des déplacements parisiens se font à pied. Comment laisser la circulation sur les trottoirs et sur les voiries dans cet état de fait? Quand on se dit le chantre des mobilités douces, c'est quand même bien de ne pas avoir seulement des discours, il faut avoir également des actes. Donc nous demandons des choses très simples pour remettre les choses en ordre, et ce, très rapidement. C'est utiliser l'arsenal juridique actuel qui permet de sanctuariser les trottoirs et de verbaliser les circulations d'engins motorisés en infraction du code de la route. Les ASP pourront très bien faire ça. C'est à la fois préventif, dissuasif, et puis ça fera rentrer un peu de cash
dans les finances de la ville. Boileau, il faut Et enfin, penser à conclure. je vais conclure. Merci. Notre dernière proposition, c'est qu'il est inenvisageable d'avoir 40 000 engins sur le territoire parisien et qu'il faut absolument trouver un moyen de réduire et de réguler ces engins. Je vous remercie.